Je vous ai entendu. Certains m'ont dit en inbox, ils sont venus me parler en inbox, Emmanuel, tu as été très douce, tu as été un peu trop laxiste avec lui. Vous savez, quand vous voulez faire entendre vos idées, il faut aller avec le calme. Peu importe l'attaque que vous pouvez trouver devant vous. Il faut aller avec le calme. Même si ça prend du temps, même si au début, vous êtes affligé, même si au début, par rapport aux valeurs que vous prenez ou par rapport à votre certain réalisme, vous êtes attaqué, fustigé, il faut aller jusqu'au bout de ces idées. C'est des combats que des gens ont menés bien avant moi. Ce combat de comprendre que la prostitution, ce phénomène de sugar daddy, on l'a trouvé avant. On est né et on a trouvé ça là. On n'a rien créé. Ce débat pour ou contre, ou ce truc, oui, je comprends, cette empathie, c'est pas moi qui ai commencé avec ça. Il y a des gens qui ont commencé depuis longtemps, mais qui ont été également fustigés. Vous savez, en Afrique, surtout, tout ce qui est en contradiction avec la morale pose problème. Je l'entends et je le comprends. Mais dites-moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de pouvoir conscientiser quelqu'un sans lui donner sans lui donner en fait des solutions? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible en fait de pouvoir dire à une personne qui est habituée à être entretenue et de lui dire du jour au lendemain de partir de zéro et d'aller vendre des oranges? En parlant de partie de zéro, s'il y a un truc qui m'a fait le plus mal dans ce débat, c'est le fait que je n'ai pas rebondir sur ce sujet. Je l'avais en tête et à un moment, j'ai carrément oublié en fait de rebondir là-dessus. Dites-moi, quand on dit à quelqu'un de partir de zéro, avec zéro, qu'est-ce que tu peux faire? Soyons honnêtes, soyons réalistes. Soyons honnêtes, soyons réalistes, laissons les émotions. C'est connu ça. C'est connu que quand tu discutes avec une personne, celui qui va essayer de prôner une certaine moralité hypocrite sera toujours acclamé. Et celui qui va essayer de comprendre, même ce qui paraît pas possible à comprendre, est toujours fustigé. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire en partant de zéro? En partant de zéro, tu fais quoi? En partant de zéro, qu'est-ce que tu fais avec ça? Certaines personnes commencent déjà à faire des pronostics, tel a gagné, tel n'a pas gagné. Le but, c'était pas ça, ce débat. Ce débat, c'était que deux personnes puissent échanger et donner leurs idées. Et je suis contente de voir que certains ont pris les idées de celui qui était en face de moi hier et certains ont également pris mes idées. Donc pour moi, le pari a été gagné. Au-delà de là aussi, je suis quand même contente en fait d'être aujourd'hui une pionnière, celle au fait qui a introduit ce style de débat. Un débat sans bruit, un débat sans clash, un débat à coups d'arguments. Parce qu'on avait l'habitude de voir des gens s'insulter sur des vidéos. Un insulte à gauche et l'autre insulte à droite. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir mis en place en fait un moyen aujourd'hui de converser sans s'insulter. Et pour moi, ça a été un succès pas possible. Parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui, jusqu'au bout, est resté droit dans ses bottes et a eu un certain respect. Et c'était le but pour moi. Où je suis encore contente, si vous n'avez pas remarqué, nos idées étaient communes. Nos idées étaient pareilles. Alors qu'avant ce débat, beaucoup de personnes, en fait, ont pensé que je prônais la prostitution. Beaucoup de personnes ont pensé, en fait, que j'étais pour le phénomène de sugar daddy. Et au-delà au sorti de ce direct, beaucoup de gens ont compris que ce n'est pas le cas. Je suis juste pragmatique. C'est très bon, c'est très bien la moralité. C'est bien la moralité. Mais c'est encore mieux d'être pragmatique. Voyez-vous, quand vous dites à une personne qui a eu l'habitude d'être entretenue, sors de là, à un moment elle va se lasser, elle va reprendre à zéro, à un moment elle va se lasser, elle ne supportera pas sa nouvelle vie, ou elle n'a rien, ou elle est en train d'envier, elle va encore retomber dans ses travers. Quand vous voulez enlever quelqu'un de quelque part, c'est pour ne plus qu'il y retourne. Et pour ne plus qu'il y retourne, c'est de lui donner une solution nette, une solution qui lui permettra de ne plus jamais y retourner. C'est de ça que j'ai parlé. Vous savez, j'ai une force de caractère en moi, en fait, qui me permet d'accepter toutes les critiques, bonnes comme négatives. Tout le long de ce débat, j'ai été juste avec moi-même.
je n'ai jamais prôné le fait que... Après, je l'entends. Certaines personnes ont dit ton argumentaire n'était pas assez convaincant. C'est possible. C'est possible parce que honnêtement, il faut être honnête dans la vie. Quand j'ai regardé ce matin, quand je me suis levée, j'ai regardé à nouveau le direct et je me suis dit, oh là j'aurais pu lui dire tant, là j'aurais pu lui dire tant. Ça s'appelle les aléas du direct. Je n'ai jamais affronté quelqu'un en direct et être suivi par près de 87 000 personnes. C'était une première pour moi. C'était une première pour moi en fait. Je n'ai jamais affronté ce genre de choses. Vous comprenez? Et même moi, quand je regardais la vidéo, je me suis dit, mais le mec, il parle de partir de zéro. Mais avec quoi on part de zéro? Même aujourd'hui, pour être une nounou. Aujourd'hui, pour être une nounou, il faut même avoir 5 000 ou 10 000 francs CFA à pouvoir donner, en fait, à l'agence qui va te placer. Mais voyez-vous, souvent, on a les idées en tête et peut-être que face à un direct, face à 87 000 personnes qui vous regardent, il y a des choses que vous pouvez oublier. Mais il y a un truc qui est clair, il y a un truc qui est précis. Je prône la femme indépendante. Et pas seulement la femme indépendante. Je prône aussi le jeune à être quelqu'un qui a une perspective d'avenir. Ce que j'aime communément appeler joueur de ludo. C'est pas seulement pour les femmes que je milite. Parce que voyez-vous, il y a également des jeunes garçons qui se font entretenir par des femmes plus âgées, appelées communément nyai. On parle aujourd'hui de sugar daddy parce que c'est le sujet qui a été choisi par la personne avec qui je discutais hier. Mais il y a également des jeunes, des hommes qui s'adonnent à ce genre de choses, qui sont des gigolos. Et même je ne suis pas contre ça. Je le comprends. Et à ces jeunes-là, je leur demande d'avoir des perspectives d'avenir, de pouvoir travailler. Et c'est pour ça qu'une fois par semaine, je suis face à vous. Une fois par semaine, je suis face à vous et je viens avec mes idées. Mais les idées que je vous donne, je ne les ai pas inventées. Je vais me cultiver sur Google, je vais me cultiver sur beaucoup de pages et je vous apporte mes idées. Le but pour moi, hier, n'était pas de sortir avec une couronne sur la tête. Cette couronne, je la porte tous les jours. La couronne sur la tête, je la porte tous les jours parce que j'arrive à faire 7 heures de sommeil. Je fais 7 heures de sommeil parce que je suis droite dans mes bottes. Parce que je suis vraie avec moi-même. Et quand tu es vrai avec toi-même, tes 7 heures de sommeil, tu les fais. Quand j'entends hier, dans le dialogue que j'ai eu, et qu'on me dit, tu peux en parler, c'est vrai, on te comprend, mais il ne faut pas le dire sur la toile. J'appelle ça une moralité hypocrite. C'est une moralité hypocrite. C'est-à-dire que oui, on comprend, mais on ne doit pas dire devant les gens qu'on comprend. Parce qu'il faut se donner une bonne image. Alors j'accepte d'être la femme qui a une mauvaise image. Mais je resterai droite dans mes bottes. Et oui, je ne condamne pas les femmes qui sont avec des sugar daddy. Je ne condamne pas ces hommes qui se font entretenir par des gigolos. Parce que j'essaye un tant soit peu de me mettre à leur place. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. La vie est difficile. On n'est pas dans le pays des bisounours. On est dans